Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans notre nouveau numéro de En prise directe avec, comme chacun de nos numéros d'ailleurs, Frédéric Guyonnet qui est avec nous. Bonjour Frédéric, Bonjour Arnaud, comment ça va? ça va? Président du syndicat national de la banque et du crédit, cette fois-ci je ne l'oublie pas, et nous allons partir à la rencontre de Clésia, l'un de vos partenaires, et sur le plateau, Tommy Mbok. Bonjour Tommy. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. D'abord, responsable des partenariats stratégiques et des négociations avec les partenaires sociaux. Évidemment. Vous êtes en dialogue permanent avec... Ça consiste en quoi votre métier, ce partenariat avec les partenaires sociaux? Très bien, je m'appelle Tommy Mbok, je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Alors, je suis chez Clésia depuis 7 ans et depuis 5 ans, je suis en charge des relations avec les partenaires sociaux. Mais vous savez pourquoi avec les partenaires sociaux? Tout simplement parce que Clésia, c'est un groupe de protection sociale à gouvernance paritaire et à but non lucratif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au sein de nos conseils d'administration, on retrouve les représentants des organisations patronales et syndicales. Et clairement, mon métier, c'est de défendre et de représenter les intérêts de Clésia auprès de ses représentants. Le partenariat avec l'OSNB, c'est un partenariat qui est stratégique pour nous puisque il s'inscrit pour défendre le modèle paritaire. Alors le modèle paritaire, pourquoi? Parce que au niveau national, on sait que le SNB est représentatif au niveau national. Bien sûr. Et également, on a des représentants du SNB dans le conseil de management de nos instances. Donc, ce qui fait que nous devons entretenir de très bonnes relations justement pour permettre de renforcer les liens avec les adhérents du SNB, puisque plusieurs entreprises du SNB sont clientes de Clésia. Exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce partenariat. Et si vous voulez que je développe un peu plus. Vous allez bien sûr développer. Frédéric, c'est important ce partenariat stratégique, dit Tommy. Alors, c'est un partenariat stratégique et d'autant que le domaine d'expertise de Clésia, c'est quand même la santé. Et dans le secteur bancaire, vous savez, on a des salariés qui sont aussi beaucoup en souffrance. Physique et psychologique. Exactement, exactement. Et du coup, on s'appuie beaucoup sur des partenaires comme Clésia pour répondre à ces questions. Clésia engagé aussi à travers des associations. C'est assez intéressant puisqu'on parle du paritarisme. C'est de ça dont il est question, Tommy, avec la présence de membres du SNB au sein des conseils d'administration, ce qui montre ce lien fort qui vous unit, mais aussi de l'engagement de Clésia à travers des associations dédiées. Racontez-nous. Alors, donc, pour faire simple, Clésia, nos métiers, c'est d'abord de proposer des contrats de complémentaire santé adapté au parcours de vie de chacun des salariés qu'on couvre. Ensuite, la prévoyance et aussi la retraite complémentaire. Mais au-delà de ces métiers que nous retrouvons chez nous, faut savoir que Clésia, nous avons un développement affinitaire, c'est-à-dire que nous n'allons pas sur tous les marchés. Nous avons des marchés spécifiques pour lesquels nous avons développé une expertise depuis quelques années, depuis que Clésia est né, en 2012. Et donc, ces secteurs-là, c'est typiquement le transport, la santé et l'ensemble de sa chaîne de valeur, donc le métier de la santé évidemment, tout ce qui est pharmacie d'officine, tout ce qui est industrie pharmaceutique, les laboratoires d'analyse médicale. On va retrouver le tourisme et commerce de proximité, on va retrouver le conseil et services et les services, et c'est là où le SNB intervient, en tout cas les banques et assurances interviennent, et puis tout ce qui est défense et haute technologie. Et au-delà donc de ces secteurs d'activité-là et de ces métiers que nous développons, nous avons donc des engagements spécifiques, mais plus dans le secteur du transport, par exemple avec le FONGECFA, donc qui est un organisme paritaire et qui va gérer le congé de fin d'activité des transporteurs de marchandises. Ensuite, on a l'AGECFA, donc qui va lui gérer le congé de fin d'activité des voyageurs. Et puis la fondation CARCEP Prévoyance, donc qui lui va faire la promotion de la prévention de la santé, qui va développer des actions intergénérationnelles, des actions solidaires auprès des salariés. Frédéric Guyonnet, on entend quand même les enjeux de santé, de prévoyance et de mutuelle, puisque c'est le mot utilisé par les salariés. C'est donc le service sur lequel vous vous appuyez. Vous vous appuyez sur le service Clésia à destination, pour qu'on soit très concret, des adhérents SNB. Des adhérents, enfin de l'ensemble des salariés. D'accord, non mais c'est important de le préciser. Du secteur bancaire, et notamment ce qui est très important au-delà de la mutuelle, c'est la prévention. Et Clésia est un acteur de la prévention qui est important. Pour vous, ce partenariat, il apporte quoi aux salariés de la banque et aux adhérents du SNB? Évidemment, il ne faut pas les oublier. Mais déjà, ça nous permet à nous de faire connaître Clésia
dans les entreprises où Clésia n'est pas présent pour donner aussi sa chance à Clésia de rentrer dans ces entreprises-là pour pouvoir promouvoir son offre et puis parler d'eux. C'est quoi? Ce partenariat, ça renforce quand même les liens que vous avez. On parlait des salariés, mais ça renforce les liens avec les adhérents SNB. Enfin, vous nous le confirmez, Tommy? En fait, pour être très très concret dans ce que nous faisons, c'est que chaque année, depuis qu'on a établi ce partenariat, chaque année, on se retrouve avec les membres du bureau du SNB, on définit de façon conjointe des actions que nous allons mettre en œuvre tout au long de l'année. Et typiquement, ces actions-là, c'est 3 axes. La première axe pour nous, qui est très très importante, ce sont des sessions de formation et d'intervention. C'est-à-dire que nous allons aller à la rencontre. Nous avons un catalogue de formation sur la protection sociale parce que en fait notre but à nous, c'est de faire monter les élus en compétence sur ce sujet spécifique. Parce que encore une fois, le sujet du dialogue social, c'est un sujet qui est souvent considéré comme un sujet hyper technique. Et pour les élus, leur expliquer par exemple le tableau de garantie, comment lire le tableau de garantie, comment comprendre comment on construit les offres, pédagogique. voilà, et surtout de négocier d'égal à égal avec l'employeur. Ça, c'est vraiment quelque chose que pour le Donc c'est de l'accompagnement des élus très concrètement. L'accompagnement sur des sessions de formation, sur des interventions. 2, c'est des rencontres formelles et informelles qui nous permettent d'aller à la rencontre des salariés, des élus, de renforcer la visibilité, comme Frédéric le disait, et surtout de répondre à leurs problématiques, à leurs interrogations. Et à leurs besoins aussi. Et à leurs besoins. Frédéric, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, parce que comme Tommy le disait, en fait, c'est les négociations sur ce type de sujet sont hyper techniques. Et si on n'a pas des spécialistes comme Clésia qui nous forment à cette technicité pour être d'égal à égal, même quelquefois même surpasser les directions, parce que ce ne sont pas des spécialistes non plus. Juridique, c'est des sujets très pointus, ouais. Après, ils ont les moyens d'embaucher des cabinets et tout ça, ça. Faire accompagner. Mais enfin, ça permet quand même d'upgrader, pour utiliser un mauvais mot, les élus, leur donner toute la capacité de pouvoir répondre. Ça, vous le ressentez. Moi, dans des négociations, j'ai déjà vu des élus qui étaient, grâce à une formation, qui étaient meilleurs que la direction. Et là, du coup, c'est un bonheur parce qu'on déroule et on va aller chercher le mieux pour les salariés. Un dernier mot, Tommy, la suite de ce partenariat stratégique, puisque je reprends vos mots, va courir tout au long de l'année 2026, nous sommes d'accord? On renouvelle tous les ans. C'est un partenariat qui va durer, qui est là pour justement sur le long terme. Donc on va se réunir là, on va voir avec les membres du bureau à la fin de l'année ou alors en début d'année. On va essayer de se retrouver autour d'un bon repas déjà parce que c'est quand même convivial aussi, il faut le dire. Et puis décider de ce qu'on veut faire en 2026, voir comment nous on peut continuer à les accompagner. Et juste pour dire un truc, puisque je suis en train de développer dans les fédérations alors c'est un atelier de formation, comment passer de spectateur à acteur de sa protection sociale. Parce qu'en fait, depuis l'année 2016, ça reste compliqué pour tous les salariés. Beaucoup de choses ont dit, les DIE, nous élus, on ne peut plus, on n'a pas la main pour négocier. Et moi, je leur dis, vous ne pouvez pas, il y a quelque chose à faire, il y a des leviers à trouver. Et donc, je pense qu'avec... Le fameux document unique. Non, la décision unilatérale de l'employeur, où l'employeur décide, alors que l'élu a son mot à dire. Voilà, l'année de 2013 dit clairement, l'employeur participe à hauteur de minimum 50%. Ça, c'est la loi. Et à minimum 50% pour l'employeur. Et donc, moi, je me dis de quel droit l'employeur va décider de la protection sociale des salariés. Alors que, voilà. Donc, fixé par le législateur, qui est 50% minimal. C'est un atelier, donc, qui va nous permettre, en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir le faire l'année prochaine. Bon, ben voilà. Avec Frédéric, une conclusion. Là, vous avez un nouveau plan de formation qui se met en place, qui est un gros sujet, hein, effectivement, le choix unilatéral de l'employeur de dire, bon, 50, voilà, point. D'autant que les lignes bougent, les lois bougent, la réglementation bouge, on forme constamment nos militants et les porteurs de mandat à tout, en fait. Donc voilà. Merci Frédéric. Merci à vous, Tommy Mbok, d'être venu nous éclairer. Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir invité. Un bon repas se profile pour discuter avec des équipes SNB, prolonger ce partenariat évidemment, qui est important. On vient de l'entendre, vous êtes justement, Tommy, responsable des partenariats stratégiques et des négociations avec les partenaires sociaux chez Clésia. Merci à vous, Frédéric Guyanet, président, je le rappelle, du syndicat national de la banque. Merci à vous pour vos messages, votre fidélité. N'hésitez pas à communiquer, à nous écrire sur les réseaux sociaux. Vous êtes les bienvenus et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.